Le banquet de Platon ou de l'amour, genre moral. Interlocuteur, d'abord Apollodore, l'ami d'Apollodore, ensuite Socrate, Agathon, Phèdre, Pausanias, Éryximaque, Aristophane, Alcibiade. Apollodore. Je crois être assez bien préparé à vous faire le récit que vous demandez. Dernièrement, en effet, comme je montais de Phalère, où j'habite, à la ville, un homme de ma connaissance qui venait derrière moi m'aperçut et m'appelant de loin « Hé, l'homme de Phalère, Apollodore !» s'écria-t-il en badinant. « Attends-moi donc !» Je m'arrêtai et l'attendis. « Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement pour te questionner sur l'entretien d'Agathon avec Socrate, Alcibiade et les autres convives du banquet qu'il a donné, et savoir les discours qu'on y a tenus sur l'amour, en grec Eros. Quelqu'un m'en a déjà parlé qui les tenait de Phénix, fils de Philippe. Il a dit que tu les connaissais aussi, mais lui n'a rien pu dire de précis. Rapporte-les-moi donc. C'est à toi qu'il appartient avant tout de rapporter les discours de ton ami. Mais d'abord, dis-moi, ajouta-t-il, étais-tu présent toi-même à cette réunion ? On voit bien, répondis-je, que ton homme ne t'a rien raconté de précis, si tu penses que la réunion dont tu parles est de date assez récente pour que j'y aie assisté. Je le pensais pourtant. Est-ce possible, Glaucon, dis-je ? Ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs années qu'Agathon n'est pas venu à Athènes ? D'ailleurs, depuis que je me suis attaché à Socrate et que je me fais chaque jour un soin de savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'y a pas encore 3 ans. Auparavant, j'errais à l'aventure et je me croyais sage. Mais j'étais plus malheureux qu'homme du monde. Tout comme tu l'es maintenant, toi qui places toute autre occupation avant la philosophie. Épargne-moi tes sarcasmes, dit-il. Dis-moi plutôt dans quel temps eut lieu cette réunion. En un temps où nous étions encore enfants, répondis-je, lorsqu'Agathon remporta le prix avec sa première tragédie, le lendemain du jour où il offrit avec ses Coreutes le sacrifice de victoire. Alors cela date de loin, ce me semble, dit-il. Mais qui t'a raconté ces choses ? Est-ce Socrate lui-même ? Non, par Zeus, dis-je, mais le même qui les a racontés à Phénix, un certain Aristodème de Kydathénaon, un petit homme qui allait toujours pieds nus. Il avait en effet assisté à l'entretien, et si je ne me trompe, Socrate n'avait pas alors de disciple plus passionné. Cependant, j'ai depuis questionné Socrate lui-même sur certains points que je tenais de la bouche d'Aristodème, et Socrate s'est trouvé d'accord avec lui. Eh bien, reprit-il, raconte vite. La route qui mène à la ville est faite à souhait pour parler et pour écouter tout en cheminant. Dès lors, nous nous entretînmes de ces choses tout le long de la route. C'est ce qui fait, comme je le disais en commençant, que je ne suis pas mal préparé. Si donc vous voulez que je vous les rapporte à vous aussi, il faut que je m'exécute. D'ailleurs, de parler moi-même ou d'entendre parler philosophie, c'est indépendamment de l'utilité que j'y trouve, un plaisir sans égal. Quand au contraire j'entends parler certaines personnes, et surtout vos gens riches et vos hommes d'affaires, cela m'assomme, et je vous ai en pitié, vous leurs amis, de croire que vous faites merveille alors que vous ne faites rien. Peut-être vous aussi de votre côté vous me croyez malheureux, et je pense que vous ne vous trompez pas, mais que vous le soyez vous, je ne le pense pas seulement, j'en suis sûr. L'ami d'Apollodore. Tu es toujours le même, Apollodore, tu dis toujours du mal de toi et des autres, et l'on croirait vraiment à t'entendre que sauf Socrate, tout le monde est misérable,
toi tout le premier. À quelle occasion on t'a donné le sobriquet de furieux, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que tu ne varies pas dans tes discours et que tu es toujours en colère contre toi et contre les autres, à l'exception de Socrate. Apollodore. Oui, mon très cher, et il est bien clair, n'est-ce pas, que c'est l'opinion que j'ai de moi-même et des autres qui fait de moi un furieux et un extravagant. L'ami d'Apollodore. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus maintenant, Apollodore, fais ce qu'on te demande, rapporte-nous les discours en question. Apollodore. Eh bien donc, les voici à peu près. Mais il vaut mieux essayer de reprendre les choses au commencement, dans l'ordre où Aristodème me les a racontées. Je rencontrai, dit-il, Socrate sortant du bain et les pieds chaussés de sandales, ce qui n'est guère dans ses habitudes, et je lui demandai où il allait si beau. Il me répondit « Je vais dîner chez Agathon. Je me suis dérobé hier à la fête qu'il a donnée en l'honneur de sa victoire, parce que je craignais la foule. Mais je me suis engagé à venir le lendemain. Voilà pourquoi je me suis paré. Je voulais être beau pour venir chez un beau garçon. Mais toi, ajouta-t-il, serais-tu disposé à venir dîner sans invitation ? À tes ordres, répondis-je. Suis-moi donc, dit-il. Et disons, en modifiant le proverbe, que des gens de bien vont dîner chez des gens de bien sans être priés. Homère non seulement le modifie, mais il semble bien qu'il s'en moque quand, après avoir représenté Agamemnon comme un grand guerrier et Ménélas comme un faible soldat, il fait venir Ménélas sans y être invité au festin qu'Agamemnon donne après un sacrifice, c'est-à-dire un homme inférieur chez un homme éminent. Là-dessus, Aristodème dit qu'il avait répondu « J'ai bien peur à mon tour d'être non pas l'homme que tu dis, Socrate, mais bien, pour parler comme Homère, l'hôte chétif qui se présente au festin d'un sage sans y être invité. As-tu, si tu m'emmènes, une excuse à donner ? Car pour moi, je n'avouerai pas que je suis venu sans invitation, mais je dirai que c'est toi qui m'as prié. » En allant à deux, répondit-il, nous chercherons le long de la route ce qu'il faut dire. Allons seulement. Après avoir échangé ces propos, nous nous mîmes en marche. Or, pendant la route, Socrate, s'enfonçant dans ses pensées, resta en arrière. Comme je l'attendais, il me dit d'aller devant. Quand je fus à la maison d'Agathon, je trouvai la porte ouverte et il m'arriva une plaisante aventure. Aussitôt, en effet, un esclave vint de l'intérieur à ma rencontre et me conduisit dans la salle où la compagnie était à table, sur le point de commencer le repas. Dès qu'Agathon m'eut aperçu, « Tu viens à point, dit-il, Aristodème, pour dîner avec nous. Si tu viens pour autre chose, remets-le à plus tard. Hier même, je t'ai cherché pour t'inviter, sans pouvoir te découvrir. Mais comment se fait-il que tu n'amènes pas Socrate ? Je me retourne alors, mais j'ai beau regarder, point de Socrate sur mes pas. Je suis réellement venu avec Socrate, dis-je, et c'est lui qui m'a invité à dîner chez vous. C'est fort bien fait. Mais où est-il, lui ? Il venait derrière moi tout à l'heure, mais je me demande moi aussi où il peut être. Enfant, dit Agathon, va vite voir où est Socrate et amène-le. Quant à toi, Aristodème, mets-toi près d'Eryximaque. Alors l'enfant me lava les pieds pour que je prisse place à table, et un autre esclave vint annoncer que ce Socrate qu'il avait ordre d'amener, retiré dans le vestibule de la maison voisine, n'en bougeait pas, qu'il avait eu beau l'appeler, il ne voulait pas venir. Voilà qui est étrange, dit Agathon. Cours l'appeler et ne le laisse pas partir. Non pas, dis-je, laissez-le, c'est une habitude à lui. Il lui arrive parfois de s'écarter n'importe où et de rester là. Il va venir tout à l'heure, je pense.
Ne le dérangez pas, laissez-le tranquille. Laissons-le si c'est ton avis, dit Agathon. Quant à vous autres, servez-vous, enfants. Vous êtes absolument libres d'apporter ce que vous voudrez, comme vous faites quand il n'y a personne pour vous commander. C'est une peine que je n'ai jamais prise. Figurez-vous que moi et les autres que voici, nous sommes vos invités, et soignez-nous afin qu'on vous fasse des compliments. Dès lors, nous nous mîmes à dîner, mais Socrate ne venait pas. Aussi Agathon voulait-il à chaque instant l'envoyer chercher. Mais je m'y opposais toujours. Enfin Socrate arriva sans s'être attardé aussi longtemps que d'habitude, comme on était à peu près au milieu du dîner. Alors Agathon, qui s'occupait seul le dernier, lit, s'écria. « Viens t'asseoir ici, Socrate, près de moi, afin qu'en te touchant tu me communiques les sages pensées qui te sont venues dans le vestibule, car il est certain que tu as trouvé ce que tu cherchais et que tu le tiens, sans quoi tu n'aurais pas bougé de place. »